ton peuple, ô Dieu. Délivre, guéris, sauve, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu. Que ta gloire remplisse ce temple. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Ce matin, Dieu a une très bonne parole pour chacun de nous. Amen. Cette parole nous vient d'Ngalema. Nous avons notre extension, la bannière Ngalema, dirigée par le pasteur Martin Smukanda, qui est juste là avec nous. Il va nous parler de la part du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour le mouvement qui s'est fait de ce côté-là. C'est une église qui bouge. C'est une église en mouvement. La bannière Ngalema. Et cette église connaît une grande croissance. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, l'espace de l'intérieur devient de plus en plus petit. Ils doivent mettre des chaises dehors. Ils ont commencé, ils ont fait plutôt une action avec la borne, le dev de la borne IPEN, et c'était merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour ça et nous sommes contents quand les extensions avancent comme ça. Et nous savons qu'il en est de même pour toutes les autres extensions que nous avons. Nous ne cesserons pas de prier. Amen. Mais pour l'instant, nous voulons la parole de Dieu. Nous laissons toute la place au pasteur Martin, ce que nous recevons. On peut acclamer le Seigneur. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Amen. Ça me fait toujours beaucoup de joie quand je me retrouve ici en tant qu'enfant. Parce qu'ici, je suis enfant. Amen. Et on me connaît comme enfant. On me connaît comme étudiant. On me connaît comme célibataire. Avec mes débuts de pasteur. Et je revois tous ces visages, ça me fait beaucoup de joie. Que le Seigneur nous bénisse. Que nous puissions partager quelque chose de la part du Seigneur. Je voulais d'abord m'acquitter du devoir de l'enfant et de la responsabilité qu'on m'a donnée et de dire merci. Merci au pasteur et maman Cécile pour cette confiance qu'ils nous ont témoignée. Que le Seigneur les bénisse. Et merci, pasteur Élie. Soyez bénis. Nous vous remercions aussi pour votre présence. Soyez bénis. Ok, nous allons prier pour la parole. Tendre Père, merci de nous avoir réunis ce matin. Seigneur, tu nous aimes. C'est toi qui as mis ce vouloir en nous. Seuls, nous ne pouvons pas être là. Seigneur, tu nous aides chaque fois d'être là pour parler, pour que nous puissions changer. Merci pour cet amour grand, cet amour infini en notre faveur. Merci. Notre Père, il est difficile de parler de ta part. Toi qui es grand, tu es très intelligent, tu es infiniment sage. Comment parler de ta part? C'est pourquoi je demande que tu m'aides, tu m'assistes par ton esprit, afin que je puisse transmettre ce message que tu as placé dans mon cœur. Tu bénis cette assemblée. Seigneur, tu bénis. Seigneur, tu transformes. Que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, nous t'aimons bien. Alléluia. Tu es l'objet de notre joie. Tu bénis ces instants. Au nom de Jésus. Amen. De la mort à la vie. C'est le thème que nous allons aborder ce matin. Et nous l'avons tiré dans la parabole égaré, ou bien le fils perdu. Luc 15, 11 à 24.
Moi, je suis déjà là. Je vous attends. Je suis déjà dans les passages. Est-ce que nous y sommes? Nous allons lire dans les précieux noms de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une famine survint dans ce pays. Et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. La mort, tout comme la vie, sont des choix à opérer. Et David avait d'abord choisi la mort. Heureusement, il s'est rattrapé pour choisir la vie. Et le Seigneur nous avertit dans Deutéronome 30, 19, choisis. J'ai mis devant toi la mort et la vie. La bénédiction, la malédiction et la bénédiction. Mais choisis la vie. Choisis la vie. Dans cette histoire du fils cadet, nous voyons d'abord qu'il s'était perdu. Mais pour comprendre cette histoire, nous devons lire les autres paraboles qui la précèdent. Donc à partir du premier chapitre, il y a la parabole qui parle de la brebis perdue. Le berger avait 100 brebis et il a perdu une. Il a laissé les autres pour aller chercher cette brebis. On comprend que pour la brebis, il fallait que le berger fasse une démarche pour chercher la brebis. Parce qu'il est difficile pour la brebis dont on parle ici de retrouver le chemin. Parce qu'elle était perdue. Et la deuxième parabole que nous avons ici, à partir du verset 8, c'est la parabole de la drachme.
cette pièce d'argent qui a été perdue par cette femme mariée. Parce que dans la coutume juive, une femme qui était mariée, on lui donnait 10 pièces d'argent. Et ici, pendant la nuit, la femme a perdu une des pièces d'argent. Elle a commencé à fouiller. Fouiller partout avec la lampe pour retrouver de l'argent. L'argent où il était, il ne pouvait rien dire. Il fallait fournir beaucoup d'efforts. Il ne pouvait même pas faire un signe. Mais c'était à la femme de fournir un effort. Mais pour le cas de cette parabole, là où nous sommes, comprenons que le jeune fils a compris. Il s'était rendu compte qu'il était dans la mort. Il courait vers la mort. Et la conscience avait fonctionné. Ce qui fait la différence entre nous et les animaux, entre l'âme et l'argent, ou les choses, c'est la conscience. C'est la conscience. La conscience, c'est cette capacité de juger. De juger entre le mal et le bien. Et quand la conscience fonctionne, même quand on s'est trouvé dans la perdition, on peut reculer. C'est pourquoi le Seigneur nous fait confiance chaque jour. Chaque jour que notre conscience agira. Si nous vivons dans le péché, le Seigneur chaque jour te fait confiance que tu vas comprendre et abandonner la vie que tu es en train de mener. Parce qu'il y a la conscience. Tu ne vis pas parce que tu... Nous ne vivons pas parce que nous avons de meilleurs projets. Souvent nous pensons que Zambia Tikangai na si sa classe, na bala la paix. Le Seigneur va me donner la vie. Attention jeune homme, il y a des jeunes qui meurent. Ce ne sont pas les bons projets qui nous maintiennent en vie, mais c'est la confiance de Dieu. Dieu te fait confiance que tu vas changer. Tu vas abandonner une mauvaise vie. Parce que, au dernier jour, si tu ne changes pas, tu comparaîtras. Et devant ces jugements, ces derniers jugements de Dieu, je t'assure, tu ne t'en sortiras pas. Tous ceux qui seront appelés à ces jugements, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils seront sûrement abandonnés. Chaque jour, Dieu nous fait confiance. Malheureusement, nous pensons que nous vivons parce qu'on doit bâtir beaucoup de maisons. Avant Nakufa, il faut natongana ndako. Détrompe-toi. Arrange-toi avec le Seigneur. Arrange-toi avec le Seigneur. C'est ce qui est prioritaire. Et avec cette réalité, nous comprenons pourquoi des fois nous nous plaignons des gens de mauvaise vie. Baoumelaka. Et des fois nous disons, ah, Zamboyo, Azaï juste. Petit poison, mais il est toujours en vie. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi les mauvaises personnes vivent longtemps. Et on pense que c'est une bénédiction. Ils ont une longue vie. Non, la longue vie, ce n'est pas ici sur la terre. La longue vie, c'est l'éternité. Ces gens-là, Dieu a compassion d'eux. Pour que leur conscience puisse fonctionner. Et dans ce récit que nous venons de lire, nous voyons deux choix opérés par le fils prodigue, le jeune fils. Il y a le mauvais choix et le bon choix. Que dire du mauvais choix du jeune fils? Ce sera notre premier point. Le mauvais choix. Le mauvais choix du jeune fils. En lisant ce texte, nous relevons beaucoup d'erreurs de la part
du jeune homme. D'abord, il réclame de l'argent auprès de son père. Erreur, il choisit l'argent au lieu de choisir son papa. Donc l'amour pour l'argent. Le fils avait l'amour pour l'argent. Son choix, c'était l'argent. Et quand on choisit l'argent comme ça, c'est dangereux. Il choisit l'argent. Il méprise même l'amour du papa. Quelle déception pour un fils en qui on avait investi. Il devient grand. Yozo Kontete. Quelle déception. Quelle déception. Et Paul, en pensant probablement à ce qui était arrivé à Caen, nous savons tous ce qui était arrivé à Caen. Caen avait envié de l'or, avait envié le manteau. Et il a volé. Il a causé il a causé de pertes en Israël. Et quand Paul écrivait à Timothée, il lui dit dans 1 Timothée 6:10, fais attention Timothée, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et tous les maux. La soif de posséder, les problèmes familiaux, la soif de posséder conduit au vol, conduit à la haine, aux ruptures des relations. Et l'injustice que nous voyons dans le monde a pour cause l'amour de l'argent. Souvent, l'argent, l'amour de l'argent, c'est pas l'argent, soit n'est pas mauvais, mais c'est l'amour de l'argent. Parce que l'argent est un moyen. L'argent ne vient pas du diable, mais c'est l'amour pour l'argent. Parce que quand on aime l'argent, on peut être même sadique. Sadique. On veut toujours posséder. On veut toujours être seul. On devient égoïste. Et des fois même ça aveugle. Ça rend monstrueux l'amour de l'argent. Que des dégâts que nous voyons pour les gens qui ne contrôlent pas cette impulsion. Des dégâts dans nos sociétés, des dégâts dans l'église. Moi, ça m'étonne que les gens qui viennent ici à l'église, ils volent même de l'argent. Pour que l'œuvre avance. Mais il y a quelqu'un d'autre là, par l'amour de l'argent, il va, il pique. Il prend. Non. C'est quel envoûtement ça? Quel envoûtement? Une fois quand on était de l'autre côté, c'était un certain mercredi. Le pasteur causait, c'était un mercredi après l'étude biblique. Il avait mis ce téléphone là. Il parlait. Et quand il voulait reprendre, le téléphone n'était pas là. Quelqu'un est venu voler ici. Voler. Et ils sont là. L'amour de l'argent. Pour ce scandale. J'en ai connu. Et là, chez moi, là, chez nous plutôt, avec un jeune. Ah, le petit là, c'est un petit qui m'avait étudié. Alors, ils ont comploté avec une fille. Il dit, si tu es ponctuel, tu viens très tôt, là, à l'accueil, le Seigneur, et plutôt le pasteur aura confiance en toi. Et à ce moment-là, on peut même toucher le panier. Et moi, j'ai constaté que le petit était là, très tôt. Quand j'arrive, il est là. Oh, je l'ai félicité. Mais il avait son coup. Il avait son coup. Moi, j'ai l'encouragé. Petit, tu as besoin d'un aboué. Petit, continue. Ça va pas voler. Ça va pas voler. Et effectivement, j'ai prié pour lui. À un moment, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui était louche. J'ai dit à mon épouse, non, ce garçon-là,
Je ne vois pas clair. Je partage avec toi, comprenez? Mais je vais dire à quelqu'un d'autre. Parce qu'il a droit à la discrétion. Mon épouse Tomboki. Hey, hey. Tikangai alors. Tikangai. Je peux me tromper, Tikangai. Un jour, il était absent. Eh, Babose Mati. Hey, tu as vu là? Mais je veux faire expressement. La routine d'ailleurs dans un autre service. Et Mati. Et il revient un autre dimanche. Et Kitty. Il dit, tu as compris le jeu? Non, 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 non. Pour aller dire, tu vois là, bien. Il n'y a pas de problème. Mais le Saint-Esprit, quand il insiste sur quelque chose, je ne sais pas. Je ne peux rien lui dire. Un jour, même m'avait donné, je ne sais pas si, quelques billets de 10 000. Je vidais dans le panier. Quand on a ramené de l'argent, il n'y a même pas de ces billets-là. Et puis, où sont partis ces billets? Où sont partis ces billets? Et dit, je me calme. Je ne veux pas créer des scandales ici. Et ça, il n'y a pas. Mais je ne peux pas faire le scandale. J'ai dit, mais je ne peux pas les laisser comme ça. Viens ici. Toi, je ne te vois pas clair. Désormais, il faut toucher au panier. Je vais te voir là, là. Quand je suis devant, je te vois là. Mais je ne te vois pas clair. Eh, c'est comme si... je ne te vois pas clair. Et il est resté comme ça. Les offrandes étaient bonnes. Et comment il a eu faim. Là, il est allé plus loin. Alors que on avait compté de l'argent avant qu'on puisse remettre ça. Il est entré dans la salle où nous plaçons la salle technique. Il a trouvé le panier avec cadenas. Il a commencé à forcer. Il a forcé et il a transformé le panier jusqu'à tirer de l'argent. Et il est parti. Il est parti. Maintenant, moi, j'étais dans le bureau, je ne savais pas à la fin. Maintenant, ce sont ceux qui comptent de l'argent qui sont venus me dire que, pasteur, qui dit ça, parce que nous avons une mauvaise nouvelle. Quoi? Puis, le petit là qu'on croit sérieux, il a pris de l'argent, on l'a vu. On l'a vu entrer là-bas. Il a transformé même le panier. Il dit, ok, je vais parler avec lui. Moi, je n'étais pas surpris. Parce que le Seigneur m'en avait parlé. Et quand je l'ai appelé prochainement, et je l'ai appelé dans mon bureau le mardi, je lui ai dit, fais attention. Je t'aime beaucoup. Mais tu me fais peur. Parce que tu es en train de mourir. On ne s'amuse pas. Avec cet argent, tu meurs, tu es en train de mourir. Mon fils, je sais que moi je te connais, tu étais encore petit. Je te connais. Mais ce que tu fais là, arrête s'il vous plaît. Et tu ne peux pas travailler, tu es sanctionné. Il avait refusé. Tant recueilli, ma cambognon se bloqué. Bloqué. Et il était revenu pour demander pardon. Ah, écoute, il a dit, rien ne marche, pasteur. Rien ne marche. Et on avait prié pour lui. On avait prié pour lui. Et jusque-là, nous le voyons, nous pensons que le Seigneur agira. Donc, l'amour de l'argent peut même aveugler. On peut même tuer. Il y a des gens qui tuent. Les gens qui ne peuvent pas partager à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la source de tout le mot. La deuxième erreur que nous voyons dans le choix de ce jeune homme, c'est la vie de débauche. Le péché fait miroiter. Le péché fait exciter. On pense que le fils prodigue pensait qu'il aura la liberté loin de son papa. Mais il aboutit en humiliation. Le fils prodigue prend l'argent et la débauche qui vont de pair.
Et maintenant, une vie de rêve. C'est ce que les gens préfèrent. Une vie de rêve. Là-bas, des copines là-bas. J'ai des copines dans tous les quartiers. Ah bon? Il finit sa vie avec le cochon. Avec le cochon. Eh bien, nous sommes en réalité tous pires que le fils prodigue. Nous aussi, nous avons touché tôt à notre héritage. Car l'argent qui est représenté ici, c'est le symbole de tout le don que Dieu nous a fait. Notre intelligence, notre force, notre bonté, notre beauté et nos talents sont souvent au service de notre chair. François d'Assise, que nous connaissons, qui fut un grand chrétien, avait dit ceci: c'est vous qui avez crucifié le Sauveur et qui le crucifiez encore par le plaisir que vous prenez à commettre le péché et à suivre vos passions. Cesse de crucifier Jésus de nouveau. Par ton comportement, par ta vie déréglée, cesse. Chaque jour, tu crucifies Jésus. Tu le crucifies. Tu le crucifies. Ton salut aura quel prix? Ton salut aura quel prix? Si tu crucifies Jésus tous les jours. Tous les jours. Et ce matin, peut-être, tu es dans cette salle et tu vis dans les péchés. Mais je voulais dire une chose. Peut-être, c'est la dernière fois que tu entendras cet avertissement de la part de Dieu. Le jour et l'heure de la mort sont ignorés par nous. Nous ignorons. Ça peut tomber, ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. Il y a des jeunes qui meurent. Il y a des papas qui meurent. Il y a des femmes qui meurent. Il y a des hommes qui meurent. Tout peut arriver. Fais attention à cette parole. Nous devons comprendre une chose. Quand nous parlons de la débauche, quand nous parlons aussi de la chair, dans Genèse 1, 26, 28, que nous connaissons bien, je me réserve même de lire ça. Genèse 1, 26, 28. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de régner sur toutes choses et de soumettre la terre. L'homme avait cette capacité, avait ce pouvoir-là. C'est comme ça que l'homme a été créé. Mais quand nous avançons dans le verset 2, dans le verset 2 au verset 7, la manière dont Dieu avait créé l'homme, il y a de la terre et le souffle. Tel que nous sommes ici, il y a la terre, c'est ce qui représente la chair. Il y a aussi le souffle. Tu es appelé à dominer cette chair ici. Cette chair, elle est appelée. Mais si la chair commence à te dominer, tu n'es plus un homme. Tu es quelqu'un qui est mort. Pourquoi tu peux dire, quand les sentiments te poussent à voler, tu vas voler. Les sentiments te poussent de mentir, tu mens. Et tu es un homme. Non, l'homme c'est celui qui contrôle la chair. L'homme c'est celui qui soumet la terre. Il faut soumettre. Il faut être au-dessus. Au-dessus. Et Paul dit aux Galates, dans Galates 5, 19, 20, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent pas le royaume de Dieu. L'ivrognerie. Là, les gens disent toujours, hey, où est-ce qu'on a condamné même le vin là? Tikabiso Tobela. J'en ai eu comme ça des gens et ils finissent toujours par l'ivrognerie. On leur fait confiance. Bon, ok, c'est un ami, c'est un frère, il dit ça. Mais ils finissent toujours par l'ivrognerie. Parce qu'on ne connaît pas les limites. Toute personne dominée par la chair est considérée comme morte. C'est ce que nous dit Ephésiens 2, 1 à 3. Nous pouvons lire ça. Ephésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans la réunion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par la nature des enfants de colère, comme les autres. Mais quand on dit les enfants de colère, c'est quoi? Les enfants réservés à la colère de Dieu. C'est ce que Paul veut dire. Tous ceux qui vivent dans ces choses, selon la chair, selon le péché, sont morts. Et ce sont les enfants de la colère. La troisième erreur que le jeune prodigue, ou bien le jeune fils avait commis, l'éloignement d'avec son père. Au début, c'était une vie de rêve, mais qui finit dans la douleur. Quand on s'éloigne de Dieu, tout semble bien marcher. Tout semble bien, les affaires marchent bien. Ce n'est que le début. C'est ce que lui aussi, il était là, dans les plaisirs, avec les prostituées. Il payait, il pouvait dépenser. Ce n'était que le début. Le début est bon. Quand on s'éloigne, il semble bon plutôt. Quand on s'éloigne de Dieu, ça finit toujours mal. Nous connaissons l'histoire d'Elimelech et Naomi. Ils décidèrent de s'installer loin de Dieu dans le pays de Moab. Parce que à Bethléem, il y avait la famine. Ils sont arrivés là. Quand vous lisez bien, c'est Ruth, l'histoire de Ruth. De 1 à 5, vous allez voir comment il arrive et il fixe la demeure, sa maison. Par après, il prend même pour ses enfants. Le Moabite, tout allait bien, il mangeait. Il pouvait même dire que non, maintenant ici, nous, c'est fini avec Bethléem. Lui-même, il est mort là-bas. Il a perdu sa vie là-bas. Après lui, c'est sa femme, et plutôt ses 2 enfants. Il a perdu. Et Ruth est rentrée. Il est rentré. Elle était en train de se prendre. Elle dit que Dieu était injuste. Dieu était mauvais. Contre elle, nous pouvons voir ça dans Ruth 1, 20, 21. Vous pouvez voir ça. 2 fois quand vous pouvez lire parce qu'on n'a pas assez de temps. Beaucoup disent l'Éternel nous a abandonnés. Non, c'est toi qui as abandonné l'Éternel. C'est toi qui as abandonné l'Éternel. Judas agit aussi de la même façon quand il s'éloigna de Dieu. Dans Genèse 28, 1 à 5, il a quitté la famille. Il a quitté son père pour aller dans le territoire de Cananéens. Et il est arrivé là-bas. Il a pris une femme
femme cananéenne, il a agi de la même façon qu'Ésaü, son oncle. Tout allait bien. Il a eu son premier fils Er, il a eu son deuxième fils Onan et Sheila, tous les 3 enfants. Tout allait bien. Mais à un moment, il voulait aussi créer une famille là-bas. Il prit pour son premier fils Er, une femme pour son premier fils qui est Er. Et Dieu tua Er. Là, il ne comprenait pas. Il prend encore Onan. Allez, il donne à la femme pour perpétuer la postérité d'Er. Et Dieu tua encore Onan. Là, il comprend, mais il s'est trompé de l'origine du malheur. Il s'est dit non, non. C'est lui qui peut être, la personne qui peut être à la base, c'est Tamar. Je ne peux pas lui donner encore Sheila. Et alors qu'il était là, il ne comprenait pas que c'est Dieu qui agissait. Puis, c'est sa femme qui était morte. Et la situation ne s'était pas arrêtée là-bas. Lui-même, il s'est retrouvé tombé entre le piège de sa belle-fille. Et il a eu des enfants avec avec des jumeaux. Il a eu des jumeaux avec sa belle-fille Tamar. C'est par après qu'il comprenant et il est rentré dans la famille. La Bible nous dit 6, 7, 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème par sa chair moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Les sages de ce monde disent aussi, lorsqu'on mange le crapaud ou la grenouille, ce n'est pas le même jour qu'on aura d'égal. Mais tôt ou tard, les Gales apparaîtront. Et pour notre frère ici, le jeune fils, il ne s'était pas arrêté là-bas. Il a changé de décision. Il a choisi de rentrer à son père. C'est l'autre deuxième point. Le jeune homme ne se contente pas d'être désolé d'avoir commis ce péché. Il ne se contente pas d'arrêter le péché. Il fait la démarche de retourner chez son père et lui confesse ses péchés, reconnaissant que ce péché l'ont coupé de tout ce qu'il avait jusque-là. Pour de nombreux péchés, nous devons faire la même chose. Faire une démarche. Nous devons confesser. Et à l'écoute de la confession, le Père ne s'était pas limité seulement à pardonner. Il rétablit pleinement cet enfant dans sa famille. Il lui offrit les beaux vêtements, lui donna la bague ou bien l'anneau. Il lui a mis aussi le soulier. Parfois, on a toujours tendance à spiritualiser ces beaux vêtements que le papa avait donnés. Non, il faut entrer dans le contexte. Il faut se mettre dans l'histoire au lieu de spiritualiser. L'enfant n'avait pas d'habit. Il est rentré en lambeaux. Il est rentré en lambeaux. Et il puait la misère. Quand le papa l'a accueilli, mais il était choqué. Il voyait tous les moyens qu'il avait. Il a dit, cet enfant mérite un bon vêtement. Il ne peut pas puer comme ça. Il ne peut pas se retrouver en lambeaux. Non, il faut lui donner. Il faut lui donner les beaux vêtements. C'est ce que le Seigneur veut faire dans la vie de ceux qui reviennent auprès de lui. Il va agir selon ses moyens. Il va agir selon ses moyens. Il va se venger contre la misère. C'est comme ça qu'il avait donné ces beaux vêtements. Lorsque Dieu veut nous restaurer, il agira selon ses moyens. Revenons à lui de tout cœur. Il se chargera de nous selon ses immenses bontés. On lui donne la bague. La bague qui est symbole d'alliance, d'appartenance à son Père. Désormais,
il a repris toutes les prérogatives sur le serviteur. Parce qu'on voit qu'il est enfant. Ça montre qu'il est enfant de la famille. Il appartient. Nous appartenons à ce Dieu-là. Nous appartenons à ce Dieu-là. Et on lui donne les souliers. Parce qu'il n'en avait pas. Ce n'est pas quelque chose qui est spirituel. Il s'est promené comme un esclave. Et quand il est revenu, le papa lui a donné les souliers pour qu'on ne puisse pas les confondre avec les esclaves. Il ne pouvait pas les laisser pieds nus. Ces souliers-là montrent que l'enfant n'est plus esclave. Nous ne sommes pas esclaves du péché. Le péché ne peut pas nous dominer parce que nous avons la parole de Dieu. Le péché ne peut pas nous contrôler parce que nous avons la parole de Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu. Et nous avons parlé de Ruth. Nous avons parlé de Ruth. Nous avons vu comment Dieu les avait restaurés. Notre Dieu est bon. Naomi est rentrée avec Ruth. Ruth lui-même, il a fait son choix. Non, ce Dieu-là sera mon Dieu. Je dois quitter ces pays où il y a des morts. Il y a même une condamnation sur le territoire moabite. Moi, je vais quitter. Elle a quitté avec Naomi. Quand il est arrivé, elle a commencé à glaner. Il y a un temps pour glaner. Il y a un temps où on peut se retrouver derrière tout le monde, comme Ruth. On est en train d'envier même la vie des ouvriers. On a choisi Dieu. On est sous le soleil. Mais il faut glaner. On est derrière tout le monde. Même pour manger. Même pour manger. Mais Dieu a un beau vêtement. Il avait un bon vêtement pour Ruth. Un beau vêtement. Un jour, tous ces serviteurs-là, que Ruth enviait, devraient s'agenouiller, devaient servir Ruth, parce que Ruth avait porté l'habit que Dieu lui avait donné. Il y a un vêtement pour toi. C'est pas pour rien que tu as choisi Dieu. Il y a un vêtement. Dieu a des moyens plus que tout le monde. Continue à glaner, mais n'abandonne pas Dieu. Continue à glaner. Alléluia. Toutes ces choses, on a compris que Ruth est devenue même propriétaire. Elle est devenue même propriétaire. Judas, lorsqu'il était revenu chez son père, il fut restauré. Et dans Genèse 49, 8 à 12, écoutez les bénédictions prononcées sur lui. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque des ennemis. Le fils de ton père se prostéreront devant toi. Judas, un jeune lion, tu reviens du carnage. Mon fils, il pointe les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. Le spectre ne s'éloignera point de Judas. Alléluia. La couronne de Jésus ne peut jamais s'éloigner de nous. Nous avons la gloire. Une gloire qui commence ici et qui sera pour toute éternité. Jamais tu tomberas devant les ennemis parce que tu as choisi Dieu. Les ennemis tomberont devant toi, Judas. Parce que tu as compris. Reviens à Dieu. Tu seras vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Pour terminer, nous disons que chaque jour, nous sommes appelés à faire le choix entre la vie et la mort. La mort, c'est la vie du péché et de la chair. Tandis que la vie, c'est choisir Dieu. Lorsqu'on choisit Dieu, il faut être patient. Ce choix est souvent difficile, car on se retrouve souvent seul. Et il n'y a personne pour nous encourager. Il y a peut-être une petite voix en nous qui nous dit, vas-y, va de l'avant. C'est une petite voix. Et cette voix-là, c'est la voix du Saint-Esprit. Comme elle parle, elle ne veut pas t'imposer. Et beaucoup de gens l'étouffent. Non seulement il étouffe, des fois il éteint. Mais nous devons écouter cette voix-là. Vous savez, quand nous sommes décidés d'aller de l'autre côté, de déménager pour aller
à Ngaliema. J'avais choisi Pigeon pour avoir le temps aussi de me reposer parce que hein, on avait eu des conseils que non, il ne faut pas être trop proche quand même, il faut avoir aussi le temps de se reposer. Pourquoi on est allé un peu là-bas, à Pigeon, mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'eau. Non, je savais plutôt. Alors tous les jours, je me promenais, même quand vous voyez dans c'est par... j'ai oublié, mais j'étais partout, je passais, c'était avec le bidon d'eau, et j'ai demandé de l'eau. On choisit la voie de Dieu pour servir Dieu, avec tous ces bidons-là. Et ma femme me regardait, je disais, Tika ngamo na salam salawana. Naye bizambe. Ce que pour lier, Tika, c'est un bazar terrible. Tika. Et du coup là, on a commencé à réparer les choses là. Au moni. Je me suis même trompé sur la bénédiction de Dieu. Au moni. Bavandi au samai. Bazo tchaba tua minene. Pour que maye batakuna ngare bala. Petit toko sepela. Et puis du coup, il y a eu la pluie, tout était parti. Elle me regardait, mais on l'est qu'ici. Avec ce Dieu-là. Mais après ça, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas dans le système. Mais Dieu contrôle le système. Il n'est pas dans le système. Quelques jours après, le travaux était arrêté. On a vu l'eau sortir dans notre parcelle. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Alléluia. Nous lui appartenons et il ne peut pas nous abandonner. Et ça, c'était pour faire mon épouse. Parce que l'eau est arrivée. Nous sommes à la deuxième parcelle. L'eau s'est arrêtée là-bas. Même la première parcelle a bénéficié de cette eau grâce à nous. Et tout le monde, oh, ce Seigneur est bon. Tout le monde dans l'avenir, venez maintenant dans la parcelle. Maintenant là, il fallait encore se battre pour cette eau-là. Il fallait se réveiller encore très tôt pour se battre pour cette eau-là. J'ai commencé encore 2 fois de descendre avec les bidons. Mais un jour, ce petit robinet-là, qui est devant sur ma porte, a commencé à donner de l'eau. A commencé à donner de l'eau. Notre Dieu ne vous oublie pas. Il y a un temps pour glaner. Il y a un temps pour se retrouver sous le soleil. Mais tu as fait un bon choix. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous avons un choix à opérer. Vous avez un choix à opérer. Il a mis devant nous la vie et la mort. Lui-même nous demande de choisir la vie pour que nous puissions vivre, nous et notre postérité. Vous voulez vivre, vous, votre postérité, c'est la vie. C'est Jésus lui-même qui est la vie. Qu'avez-vous choisi? Avez-vous choisi comme le fils prodigue? Il a choisi de s'éloigner du Père. Il a choisi d'aller dilapider le bien de son Père avec des prostituées. Choisi. Il y en a qui ont choisi la prostitution. Il y en a qui ont choisi le vol. Il y en a qui ont choisi pour la sorcellerie. Il y en a qui ont choisi pour l'occultisme. Il y en a qui ont choisi tous ces maux, toutes ces mauvaises choses. L'occasion vous est donnée, bien-aimés, de revenir à vous-même, de revenir sur votre choix et d'opérer le choix le meilleur. Faites comme l'enfant prodigue qui a dit, oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et le Père t'attend à 2 bras ouverts. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut opérer ce choix et de revenir vers le Père? Si la brebis ne pouvait pas d'elle-même revenir à son maître,
Si la pièce de monnaie ne pouvait pas revenir à sa maîtresse, à son propriétaire, mais le fils prodigue, doté de conscience, de la raison, a pris la résolution de rentrer vers son père. A-t-il quelqu'un qui veut rentrer vers son père? Et si vous ne voulez pas le faire, laissez-moi vous dire que le Père est venu vous chercher là où vous êtes. Ne voulez-vous pas revenir à lui en levant tout simplement la main là où vous êtes et dire, moi je reviens au Père? Est-il quelqu'un ce matin qui veut mon Dieu? Il veut se repentir, il lève tout simplement sa main là où il est. Nous allons prier pour lui. C'est comme ça, il va recevoir une jolie et une nouvelle robe. Et une fête sera organisée à son honneur. Êtes-vous là, bien-aimé? N'ayez pas honte ni peur. Le Seigneur a parlé à vos cœurs. Merci pour la main levée. Merci. A-t-il une autre main qui vous s'élève? Merci. Quelqu'un d'autre encore? Cette parole a retenti dans votre cœur. N'hésitez pas. Levez bien la main. La main. Merci. 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 Bien-aimé, c'est pour vous un acte de foi. C'est pour vous votre manière de choisir pour la vie. Levez la main. Merci. Merci. Levez bien la main, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Les yeux sont fermés, les têtes sont courbées. Vous qui avez levé la main, levez-vous là où vous êtes, s'il vous plaît. Levez-vous, nous allons prier pour vous. Faites un deuxième pas, mettez-vous debout. Et nous allons prier pour vous. Bien-aimé, le fils prodigue a pris la résolution. Il a dit, je me lèverai. Il est allé. C'est une chose que de prendre la décision, mais c'est une autre que de se lever et de partir. Vous êtes mis debout, c'est bien, bien-aimé. Mais prenez la ferme résolution dans votre cœur de pouvoir réellement suivre le Seigneur, de ne plus jamais revenir à ces choses. Nous allons prier le Seigneur pour vous, à vous accorder la grâce. Seigneur Dieu, notre Père, au nom de Jésus, nous t'apportons ces bien-aimés qui ont écouté ta parole, Seigneur. Humblement, ils se sont mis debout, touchés par ta parole, Seigneur, et choisissent pour la vie. Tu es la vie, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père autrement que par toi. Merci, Seigneur, de les recevoir à deux bras ouverts. Merci, Seigneur, de pardonner le péché. Merci, Seigneur, de ne pas le faire des remarques ni des reproches. Mais, Seigneur, de les laver dans le sang de l'agneau. De le relever, Seigneur, là où ils sont tombés.